Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet absolument crucial, les erreurs sur un CV qui peuvent coûter très cher, surtout avec les nouvelles méthodes de recrutement. On va voir ensemble pourquoi tant de candidatures sont rejetées sans même être lues, et surtout comment l'IA peut complètement changer la donne. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, ce chiffre, 75%, c'est juste énorme. Ça veut dire que 3 CV sur 4 sont mis à la poubelle par un logiciel avant même qu'un recruteur puisse les voir. Et ce qui est fou, c'est que le problème, ce n'est pas le manque de compétences. Non. Le vrai souci, c'est la structure même du CV, des détails techniques que personne ne voit. La candidature se perd à cause de ça. Mais alors, c'est qui ce fameux robot? En fait, on parle d'un ATS, un Applicant Tracking System. Il faut l'imaginer comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Son job, c'est de scanner tout le monde et de ne laisser passer que ceux qui correspondent exactement aux critères demandés. Ok, première partie, on va parler des pièges du robot recruteur. On va plonger dans le concret et voir ces erreurs invisibles qui bloquent tout. Il faut les connaître pour pouvoir les éviter. Bon, il y a 2 grosses erreurs techniques à ne jamais faire. La première, c'est d'utiliser des tableaux pour la mise en page. La deuxième, c'est d'enregistrer son CV en PDF à partir d'outils comme Canva ou Photoshop, ce qui crée une image. Pourquoi c'est un problème? Parce que l'ATS, lui, ne voit pas un joli design. Il lit du code, du texte, de manière brute et linéaire. Et voilà ce que ça donne concrètement. Imaginez un CV avec 2 colonnes. Le robot va lire toute la colonne de gauche, du début à la fin, puis toute la colonne de droite. Résultat, c'est le chaos total. Les dates de job se mélangent avec les diplômes, le profil devient incompréhensible et hop, la candidature est rejetée. Passons au contenu. Les mots utilisés, c'est ultra important. Des verbes comme participer ou aider, ça sonne passif. On a l'impression que la personne a juste suivi le mouvement. Mais ce que les robots et les recruteurs cherchent, c'est de l'action, de l'impact. En utilisant des verbes forts et surtout en ajoutant des chiffres, une simple tâche se transforme en un résultat concret et valorisant. Et puis, bien sûr, il y a les classiques qui ne pardonnent pas. L'adresse email un peu fantaisiste qui date du lycée, ça peut vraiment plomber une candidature. Pareil pour la lettre de motivation bateau, copier-coller, ça se voit tout de suite que la personne n'a pas fait d'effort. Ok, maintenant qu'on a vu les problèmes, parlons solutions. Comment on s'en sort? Eh bien, la réponse tient en 2 mots. Rigueur et intelligence artificielle. Il faut passer d'une approche un peu artisanale à une véritable ingénierie de sa candidature. Et voilà comment les outils d'aujourd'hui fonctionnent. C'est très méthodique. D'abord, une phase d'analyse où le CV est comparé à l'offre. Ensuite, une phase de réécriture pour rendre chaque phrase plus percutante. Et enfin, la conception, pour s'assurer que le CV est parfait à la fois pour le robot et pour l'œil humain. Et il faut que ce soit parfait parce que le temps est compté. Cette statistique est incroyable. En moyenne, un recruteur passe 6 secondes sur un CV. 6 petites secondes pour convaincre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune place pour l'erreur ou l'à peu près. Les solutions d'IA, en fait, c'est comme une boîte à outils. Le Magic Fix s'attaque aux verbes faibles. Le coach repère les petites erreurs de contenu. Le moteur PDF, lui, s'assure que la structure technique est impeccable. Et le générateur de lettres de motivation, il évite le piège du texte générique. À chaque problème, son outil dédié. On arrive à la dernière partie, l'avantage décisif. L'idée, c'est de complètement changer d'approche. On arrête de postuler en croisant les doigts et on adopte une vraie stratégie, une méthode quasi scientifique pour sa recherche d'emploi. La philosophie derrière tout ça, elle est simple. Aujourd'hui, le recrutement, c'est un processus industriel. Il y a des filtres, des mots-clés, de l'optimisation. Pour s'en sortir dans ce système, il faut s'équiper avec des outils qui ont été pensés avec la même logique de précision. Et on termine avec la question à se poser. Quand on regarde son CV, est-ce qu'il a été pensé uniquement pour plaire à un humain ou est-ce qu'il a été conçu pour passer avec succès ce tout premier entretien, celui avec le robot? Parce que la réponse à cette question peut vraiment faire toute la différence pour la suite.